Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième tome de la série La famille Landry, le tome Perle, série écrite par Virginia C. Andrews. Je vous ai déjà parlé du premier tome dans une vidéo spéciale avec Sylvain Desmentis. On a discuté de plusieurs points à propos du premier tome, donc je vous renvoie vers cette vidéo-là. Sylvain qui est une personne que j'adore et cette vidéo-là, discussion, elle était plutôt cocasse et bien réussie selon mon propre avis. On a eu beaucoup de plaisir à échanger comme toujours, mais je pense que ça transparaît très bien aussi dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Perle, qui est la suite directe après Ruby. Donc, si vous n'avez pas lu Ruby, si vous n'avez pas regardé le film, ça donne beaucoup de spoilers sur le premier tome ou le premier film. Donc, si vous restez avec moi, c'est parce que ça vous dérange pas d'en savoir, mais je ne ferai pas de spoilers par rapport au deuxième tome. Donc, dans le premier tome, on a rencontré Ruby qui était au bayou et puis sa grand-mère décède. Elle lui dit que son père existe, qu'il est... Hop, attendez, je vais tasser ça parce que je pense que ça va me déranger tout au long que je vous parle. Tu sais, je vais le mettre en bas, ça va être plus facile. Donc, la grand-mère de Ruby lui dit que son père est à la Nouvelle-Orléans, qu'il a refait sa vie avec une autre femme et qu'elle a une sœur jumelle. Sa grand-mère décède, elle décide d'y aller. Elle a comme pas vraiment d'autres options non plus, ça va pas super bien dans le bayou. Son grand-père est un grand alcoolique, puis il veut beaucoup du mal. Donc elle s'en va à la Nouvelle-Orléans en espérant trouver une quelconque partie de bonheur, une part de bonheur. Son père est très content de savoir ça, mais sa jumelle Gisèle pas pantoute. Et la belle-mère, Daphné, elle non plus. Donc, dans cette deuxième partie du premier tome, lorsqu'elle n'est plus dans le bayou, elle vit l'enfer. Gisèle est hyper manipulatrice, hyper égocentrique, puis tout ce qu'elle veut, c'est du mal à Ruby. Puis Daphné est bien d'accord avec ça, et comme le papa est très mou, il veut plaire à tout le monde, il y a comme personne qui prend sa part à elle, et ça va juste de mal en pire au fur et à mesure du tome. C'est un livre qui est poignant parce que tout le monde est contre elle, tout le monde fait des complots, manigances, et peu importe que ça soit vrai ou non, Ruby, elle est jamais crue, donc ça fait super mal. Dans le deuxième tome, le tome Perle, on va suivre encore une fois Ruby, mais Daphné elle a décidé qu'elle va les envoyer dans un pensionnat pour filles à Greenwich. C'est comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié, vous voyez? Ça va super bien, ma mémoire, elle est impeccable. Il me semble que c'est ça. Oui, Greenwood. Ah, je l'ai vu. Greenwood. J'étais proche. Donc, ça fait pas l'affaire de Gisèle. Elle veut vraiment pas y aller. Ruby non plus, mais en même temps, entre rester pognée avec Daphné ou aller ailleurs, c'est pas super évident qu'est-ce qui est le pire ou qu'est-ce qui est le mieux. Donc, finalement, ils n'ont pas vraiment le choix. Gisèle et Ruby vont s'en aller à Greenwood. Mais une chose est sûre, c'est que Gisèle va faire les 400 coups contre Ruby pour faire en sorte qu'elle retourne à la Nouvelle-Orléans, à leur maison. Et lorsqu'elle fait les 400 coups, c'est toujours au détriment de Ruby. Ce deuxième tome-là, je l'ai lu presque aussi rapidement que le premier. L'écriture se lit tellement rapidement, c'est fluide, c'est facile. J'étais dans mon lit puis je tournais les pages puis j'avais comme pas nécessairement besoin de vraiment réfléchir. J'étais immergée facilement dans l'histoire et le premier tome aussi c'était ça. Je l'avais lu très rapidement, presque une journée je crois. Celui-là, un petit peu plus, autour de 2. Mais, tu sais, lorsque je l'ai fermé le soir, j'aurais peut-être pu continuer. J'avais cependant là, un peu des appréhensions parce que je sais que parfois ça devient très dur et je savais pas si je voulais m'endormir sur des choses comme ça. Mais ça se lit vraiment très très bien, là, autant le premier tome que le deuxième tome. Ce qui est intéressant aussi avec le deuxième tome, c'est qu'on a une petite notion d'espoir qu'il y avait très peu dans le premier tome. Ça allait tout le temps vraiment mal dans le premier tome. Puis les petits moments de bonheur étaient si subtils, puis on avait tout le temps la musique en tête de taram, taram, que ça allait mal finir anyway. Chose que dans le deuxième tome, j'ai senti qu'il y avait vraiment des moments d'espoir, des moments plus joyeux
entre les moments plus plates. Et d'un côté, c'est comme si Ruby, elle a appris à gérer ça, à trouver des mécanismes de défense, de protection, et plus que ça lui tombe comme de l'eau sur le dos d'un canard, ben plus que le monde ne savent pas trop quoi faire de plus pour la faire enrager. Principalement Gisèle, mais tu sais, Gisèle puis Daphné sont quand même en grande compétition pour laquelle lui fait vivre le plus de tort ou laquelle lui fait vivre le plus de mauvaises choses. Quoique dans ce tome-là, vu qu'elles sont toutes les deux en pensionnat, c'est surtout Gisèle qu'on a sur le dos nuit et jour. Puis Gisèle, elle a eu un accident à la fin du premier tome, donc elle est en chaise roulante. Et s'il y a bien une autre raison pour faire en sorte qu'elle fasse pitié, ben elle va utiliser ce filon-là de A à Z. Donc au début, j'étais comme « Oh my God, que j'avais pas oublié Gisèle! » Que j'avais oublié par contre à quel point elle est exécrable et pas juste en surface, là, non, elle est exécrable, sneaky dans ton dos, mais dans ta face aussi, juste tout le temps. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que Ruby le mentionne à quelques reprises, comme pourquoi les gens sont attirés vers cette personne-là qui est super méchante envers elle, mais envers d'autres personnes aussi, comme qu'est-ce qu'il y a d'attirant envers la méchanceté? J'avoue que c'est un point qui me surprend. Je pense pas jamais avoir été attirée envers des personnes comme ça, tu sais, autant amicalement et surtout pas amoureusement, mais mon Dieu, c'est drainant, et si vous connaissez une Gisèle dans votre vie, là, courez et ne vous retournez jamais. Malgré tout, il y a cet espoir-là, puis il y a aussi des alliés, chose que dans le premier tome, elle avait très peu, ou en tout cas, ses alliés avaient très peu de pouvoir. Et là, elle a deux bons alliés qui vont la sortir du trouble à certaines reprises, et mon Dieu, que ça fait du bien de sentir que les manipulations, que les complots sont contrecarrés, ça m'a apporté de la joie, là, parce que c'était pas quelque chose qu'il y avait dans le premier tome, puis on avait besoin d'un petit peu de douceur, de légèreté, puis de sentir que quelqu'un était de son côté à elle. Il y en a que c'est peut-être pour des raisons un peu douteuses, mais on va prendre toute aide. Malgré tout, elle en a besoin. J'avais quasiment le goût de comparer Ruby à Aurore l'enfant martyr. La seule différence, c'est que Ruby est pas maltraitée au niveau physique, mais énormément au niveau psychologique. Mais définitivement, ça me donne cette vibe-là. Je voulais continuer avec la prévisibilité du livre. Dans le premier tome, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que on sait pas qu'on s'en va tout le temps. Il y a des revirements qu'on voit pas arriver, on s'en va à d'autres endroits, puis comme on est tout le temps un peu sur le qui-vive, on est tout le temps surpris d'où est-ce que ça s'en va. Chose que je n'ai pas ressentie dans le deuxième tome, au contraire, j'ai trouvé ça ultra prévisible. C'est sûr qu'il y a certains revirements, certaines choses, par exemple, que Gisèle fait, qu'on sait pas tout à fait qu'est-ce qu'elle fait, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se trame. Puis Ruby aussi le sent, mais il y a vraiment moins de prévisibilité. D'ailleurs, le titre, là, c'est comme un gros divulgateur. Pour vrai, là, j'ai lu le titre, puis j'étais comme, OK, qui est Perle? Parce que c'est ça, le premier tome s'appelait Ruby. Fait que j'étais comme, qui est Perle? On a un mauvais rêve qu'elle fait au début, puis là, j'étais comme, ah, ben, c'est elle, Perle. Puis c'est ça. Fait que c'est comme un gros divulgateur. J'aurais pas appelé ce deuxième tome-là Perle, j'aurais appelé Gisèle, j'aurais appelé n'importe qui d'autre. Mais Perle, disons que c'est comme la dernière page. T'sais. Et c'est pas mal ça. Durant tout le livre, il y a plusieurs choses qui se passent, mais on n'est jamais surpris de comment ça se passe, puis on le voit arriver longtemps d'avance. Et ça, c'était un gros plus du premier tome, qui est un gros négatif du deuxième. J'ai définitivement pas été impliquée de la même façon, j'ai pas été bouleversée non plus de la même façon, qui peut être dû aussi au moment d'espoir, mais en même temps, je pense pas nécessairement que c'est ça, plus que vraiment la prévisibilité des revirements, des actions, on voit tout arriver et on n'est pas surpris, ce qui est vraiment dommage. Par contre, ça veut pas dire que je veux pas finir la série, je veux définitivement la continuer. Je sais même pas c'est quoi le troisième tome, je vais regarder sur Goodreads, je vous mettrai ça ici. Ça m'interpelle, j'ai hâte de voir que ça s'en va.
À la fin, Ruby a finalement fait ce que j'ai crié de faire depuis le début, donc j'étais bien contente. Puis, elle est comme un peu un chat échafaudé, c'est ça? À la fin, donc elle se laisse pas tomber dans les bras de quelqu'un qui pourrait l'aider, mais j'ai bon espoir que c'est ça qui va se passer dans la troisième parce qu'elle n'a pas vraiment le choix de toute façon. Puis même dans le deuxième, elle s'est faite blesser encore une fois. C'est parce qu'elle parle trop aussi, Ruby. Hein? Lorsque t'as quelqu'un comme Gisèle proche de toi, il faut tout le temps que tu sois sur tes tippy toes, sur tes petits orteils, parce qu'elle est là, elle entend tout, puis elle veut tout faire pour te saboter, même dire des choses qui sont pas vraies. Donc, on dirait qu'elle est amère et récalcitrante envers les gens qui sont purement là pour y faire du bien, puis elle se méfie pas des gens comme Gisèle puis Daphné, quoique là, elle le fait beaucoup plus, mais pas assez encore. Tu sais, j'ai définitivement très hâte de savoir ce que le troisième me réserve et j'ai hâte de mettre la main sur l'adaptation cinématographique parce que je ne l'ai pas vu. C'était sur un channel, un poste que je n'ai pas. En fait, j'ai pas la télévision, j'ai juste Internet. Donc, définitivement, très intriguée pour la suite. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.